Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Premièrement, je m'excuse pour cette longue absence. Voilà, c'est malgré moi, j'étais un petit peu malade. Et voilà, je suis très contente de vous retrouver. Voilà, donc aujourd'hui, on va préparer des beignets à la pomme. Voilà, saupoudrés d'amandes. Ils sont délicieux, faciles à faire. Voilà. J'avais déjà fait sur la chaîne des beignets, enfin oui, une sorte de tartelette à la pomme au four. Voilà, et maintenant on va faire des beignets à la pomme. Avant de passer à la recette, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Alors pour cette recette, ici j'ai 200 g de farine à peu près, tamisée. Voilà, type T45. Voilà, tout usage. Voilà, on va faire un petit puits. Alors j'ai de la levure boulangère. Ici j'ai l'équivalent de 5 grammes à peu près. Si vous avez de la levure boulangère sous forme de pâte, vous utilisez 10 grammes. Voilà, et là j'ai un sachet de vanille, sucre vanillé. Voilà, une demi-cuillère à café de sel. Et 2 cuillères à soupe de sucre. Bon, j'ai pas de sucre blanc, j'ai de la cassonade, mais voilà, ça change pas grand chose. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, on utilise ce que nous avons à la maison. Voilà, on va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Voilà, on va rajouter un œuf. Et on va rajouter 50 grammes de beurre. Voilà, je l'ai fondu un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc on va ramasser la pâte. Voilà, on va mélanger les ingrédients et on va rajouter au fur et à mesure du lait tiède. Donc on va utiliser 100 ml de lait à peu près. Ici j'ai 150 ml, mais on va utiliser que 100 ml. Voilà, il faut obtenir une pâte voilà, consistante, qui ne colle pas. Voilà. Voilà, on va la laisser reposer 45 minutes à peu près. Voilà, une fois que les 45 minutes se sont écoulées, on va étaler la pâte. On va saupoudrer le plan de travail. Voilà, et on va essayer d'étaler la pâte sous forme rectangulaire. Voilà, n'hésitez pas à saupoudrer. Comme ça, votre pâte, elle colle pas sur le plan de travail. Voilà. Voilà, donc on va faire une forme rectangulaire. Voilà, essayez le plus possible de faire une forme rectangulaire. Voilà, ici j'ai deux pommes que j'ai coupées voilà, en fines tranches, voilà, comme ceci. Voilà, on va les proposer de cette façon-là. Voilà, on laisse un petit peu d'espace sur les côtés. Voilà, donc deuxième rangée, voilà, on ne les colle pas, on laisse l'équivalent de 2 cm entre chaque rangée. Voilà, 1 cm et demi à 2 cm. Voilà, et en haut, on va laisser aussi voilà, un petit peu de vide. Voilà, et on va rouler la pâte comme ça sur elle-même. Voilà, comme ceci. Vous pouvez coller l'extrémité à base d'eau. Comme ça, la pâte, elle s'ouvre pas. Moi, j'ai oublié de le faire. Mais je vous conseille de mettre un petit peu d'eau sur l'extrémité et de coller la pâte. Voilà, donc là, on va couper nos beignets. Donc, à 1 cm d'épaisseur à peu près.
Voilà, on va les couper. Voilà, c'est une opération très simple. Les pommes ne sortent pas. Voilà, on va les mettre sur un torchon saupoudré de farine, sur un plateau aussi. Voilà, donc si vous voyez que l'extrémité, voilà, s'est soulevée, donc vous pouvez le coller avec de l'eau et appuyer dessus. Voilà, on va laisser reposer pendant 30 minutes à peu près et on passe à la cuisson. Voilà, ici dans une poêle, donc j'ai mis un peu d'huile pour la friture. Voilà, j'ai laissé chauffer à feu moyen. Euh, voilà, comme il y a du sucre sur la pâte, je vous conseille voilà, de baisser le feu, de le mettre à feu moyen. Voilà, on va mettre nos beignets. Voilà, et on va les laisser cuire d'un côté et puis le retourner de l'autre. Voilà, c'est une recette très simple, délicieuse, facile à faire, elle prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc voilà, nos beignets ils commencent à gonfler aussi dans la poêle. Voilà, ils sont bien dorés d'un côté. On les tourne, on les retourne de l'autre côté. Voilà, délicatement. Voilà, et dès que l'autre côté est bien doré, on les met sur du papier absorbant. Voilà, là on va les retirer sans pinceau. Voilà, donc c'est des beignets qui n'absorbent pas du tout d'huile, donc voilà, n'ayez pas peur de les faire frire. Voilà, on sent vraiment pas l'huile dedans. Voilà, maintenant qu'on a terminé la cuisson, on va passer à la décoration. Donc voilà, si vous avez un peu de confiture d'abricot, voilà, vous faites chauffer un petit peu 2 cuillères à soupe à peu près de confiture d'abricot, vous les faites chauffer dans une casserole et vous badigeonnez vos beignets. Voilà, vous pouvez les consommer comme ça, sinon vous pouvez les décorer, voilà, comme moi j'ai fait, j'avais des amandes, voilà, des amandes mixées, pardon, et voilà, on les décore avec. Vous pouvez choisir des cacahuètes mixées, de la noix de coco râpée, voilà, des petits bonbons, ce que vous voulez. Oui, vous pouvez les consommer bien évidemment comme ça. Voilà. Donc ça fait un petit plus sur les beignets. Ça donne une très belle, un aspect, un joli aspect. Voilà. Voilà, donc nos beignets, ça donne ça. Voilà, ils sont vraiment délicieux. Voilà, donc on arrive à la fin de notre recette. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.